Pourquoi est-ce que les médias français ne parlent jamais du deuxième problème? Tout simplement parce que pour le premier problème, vous avez de la science en libre accès et des militants qui militent. Or, un journal, il reflète des communiqués de presse. Un journaliste ne se lève pas le matin en disant « Tiens, je vais faire une monographie sur les ressources moyennes des étudiants à Sciences Po ». Il reçoit un communiqué de presse de Sciences Po disant « Cocorico, les ressources moyennes des étudiants à Sciences Po ont baissé de 3%, ça prouve bien qu'on se démocratise ». Et là, à ce moment, il va aller regarder ce qui se passe. Mais jamais il va lui venir l'idée, tout seul, de faire ça. Jamais, jamais, jamais. Donc tout ce que vous voyez dans le journal, je dis bien absolument tout ce que vous voyez dans le journal, vous avez un truc qui en est à l'origine, qui s'appelle une dépêche, et à l'origine de la dépêche, vous avez un communiqué de presse. L'AFP, c'est un système entrant. C'est une gare de triage et un système entrant. Et c'est bien pour ça qu'il y a des services com partout. Si les journalistes savaient tout seuls ce qu'il faut aller regarder, les services com ne serviraient à rien. Ça ne serait pas la peine d'essayer de les orienter dans ce qu'ils vont raconter en leur envoyant des informations, puisqu'ils savent déjà ce dont il faut parler. D'accord ? Et comme le contrôle budgétaire dans les entreprises est un truc bien fait, en général, eh bien, on supprimerait ces gens qui ne servent à rien, puisque ça ne sert absolument pas à faire en sorte que la presse parle de ceci ou de cela. Donc, la presse ne parle de quelque chose que parce qu'il y a eu une information entrante. J'insiste vraiment là-dessus.